Mesdames et messieurs, chers amis, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, soyez salués. Alors, je suis devant vous ce matin du 24, nous sommes aujourd'hui jeudi 24 octobre 2024. Ça nous reste 8 jours. On va dire adieu au mois d'octobre, donc le jeudi prochain c'est le 31. Alors, mesdames et messieurs, je suis encore une fois de plus devant vous ce matin pour vous parler des enjeux de la présidentielle d'octobre 2025. Comme d'habitude, Ahmed Savané, chers frères, merci d'être parmi les 2 premières personnes qui ont apparu ou qui sont apparues sur mon petit écran ici. Merci, bonjour à toutes et à toutes. On n'a que 10 minutes, mesdames et messieurs. J'ai mis beaucoup de choses à la fois et en même temps. J'ai décidé de me prononcer brièvement sur tous ces éléments que j'ai bien notés. J'ai bien voulu noter. J'ai dit que les enjeux de la présidentielle de 2025, Ouattara pour un 4e mandat ou pour un 2e mandat de la 3e République. Point d'interrogation. Un autre duel Ouattara-Babo, Soro Guillaume encore écarté. Voici des sujets qui sont intéressants à traiter quand on parle de la présidentielle d'octobre 2025. Ouattara pour un 4e mandat, selon nous, et Ouattara pour un 2e mandat de la 3e République, selon ses partisans. Dans tous les cas de figure, Ouattara se retrouve à la croisée des chemins en 2025. Pourquoi? En ce qui concerne l'opposition, nous, qui avons hier décrié un 3e mandat, et qui nous ont plus tard dit que non, en fait, c'est nous, on ne comprend rien dans la constitution là. Et que tout ce que les experts, les 10 experts qui ont réfléchi à l'élaboration de la constitution ivoirienne, et que tout ce qu'ils ont dit, ça n'engageait que eux. Sinon, ce qu'eux-mêmes ils ont écrit, et puis ils ont expliqué avant qu'on aille au référendum là. On dit, ce qu'ils ont expliqué n'a rien à voir avec ce qu'ils ont écrit. C'est comme ça qu'il faut voir la constitution ivoirienne. Je répète, je recommence sans jeu de mots. Alassane Ouattara, il n'a associé aucune force vive de la nation dans l'élaboration, dans la réflexion de la nouvelle constitution de 2016. Lui-même, Alassane Ouattara, il a regardé dans toute la Côte d'Ivoire, parmi tous les experts en droit constitutionnel, Alassane Ouattara a choisi 10 experts, chapeautés par le professeur Ouaga Obou. Suivons très bien. Eux, les 10 experts là, ils se sont assis des nuits blanches, des semaines, des mois, voire même des années, et nous sortir une constitution. Et je vous dis qu'à chaque étape de l'élaboration de leurs travaux, ils consultaient régulièrement Alassane Ouattara et souvent à sa résidence de Cocody ou au palais présidentiel, souvent même à Assini, mais encore à Mougins ici, en France. Ça veut dire quoi? Les 10 experts là, à chaque niveau, à chaque article, ils discutaient d'abord avec Alassane Ouattara avant de valider un article de la Constitution. Chaque article était discuté avec Alassane. Ces experts nous ont dit qu'ils sont allés voir Alassane Ouattara pour lui dire, Monsieur le Président, est-ce que vous avez l'intention de vous représenter en 2020 pour qu'on tienne compte de la Constitution? En fait, est-ce que vous savez que M. Ouattara a violé la morale? M. Ouattara, c'est trop foutu des Ivoiriens. Depuis cette époque-là,
M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire comme un royaume. C'est-à-dire, lui seul, il a réfléchi à la constitution. Il a choisi des gens, et puis qui venaient lui rendre compte à chaque niveau, et puis lui demander maintenant son avis. S'il est partant pour un autre mandat, ils allaient mettre une disposition qui allait soulever l'équivoque, le voile sur le flou. Alassane leur a dit non. Que non, écoutez, je suis fatigué. C'est pour ça qu'ils ont introduit l'article 183 dans la constitution ivoirienne. L'article 183 de la constitution ivoirienne ne faisait pas partie d'emblée, n'était pas dans le programme. C'est quand Alassane a dit qu'il n'est pas intéressé. Ils ont introduit l'article 183. Sinon, pourquoi ils n'ont pas mis l'article 2, l'article 3 là? C'est juste l'article 183 là. C'est un article qui a été introduit à la dernière minute pour faire la part des choses, pour bloquer Alassane Ouattara, parce qu'il avait dit clairement aux experts qu'il ne sera pas candidat pour 2025, que c'était fini pour lui. Ok, nous on sait ça. On leur a expliqué ça. Les experts nous ont expliqué ça. Mais eux ils disent que ce que les experts ont expliqué là n'a rien à voir avec ce que les mêmes experts ont écrit. Ça c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. C'est-à-dire moi je sors mon livre. Avant l'édition, ou bien avant les dédicaces, avant l'exposition, ou bien avant la sortie officielle de mon livre, je tiens une conférence de presse à Abidjan quelque part, et j'explique le contenu de mon livre. J'explique l'idée, j'explique les motivations. Le jour où le livre sort, quelqu'un lit le livre, et puis il dit, ce que moi-même j'ai expliqué là, et puis ce que lui il a vu dedans, c'est pas la même chose. Et moi je suis vivant, hein. Moi j'ai dit dans mon livre là, le nom voilé dedans c'est telle personne. Mais celui qui lit, qui achète mon livre et puis il lit, et dit non, c'est vrai qu'il a dit que le nom voilé dedans c'est telle personne. Mais moi quand je lis, le nom voilé que moi je vois dedans là, c'est pas lui là, mais c'est l'autre là. Mais pourquoi on fait ça? Ça c'est en Côte d'Ivoire, on a vu ça sur Ouattara. Laissons ça. Ça veut dire quoi en clair? Ouattara a forcé, il a fait un troisième mandat. Pour nous, il est en train de faire un quatrième mandat. Enfin, il va pour un quatrième mandat, probablement, en 2025. Pour eux, il va pour un deuxième mandat. Ok. Donc, ça veut dire que si Ouattara fait un quatrième mandat selon nous en 2025, il va jusqu'en 2030. Ok. Selon eux, c'est un deuxième mandat. Si c'est un deuxième mandat, alors que la Constitution dit on ne va pas au-delà du deuxième mandat, alors en 2030, Ouattara aura deux choix. Soit, avant 2030, il fabrique encore une autre constitution pour créer une nouvelle république. À ce moment-là, on annule encore la troisième république. Il va encore proposer une nouvelle constitution pour qu'on puisse balancer dans une nouvelle république pour que lui, Ouattara, puisse faire le premier mandat de la quatrième république. Voici l'option, la première option qui se présente à lui. Ou bien en 2030, quand il aura fini le deuxième mandat de la troisième république, qui n'a pas eu l'occasion de modifier encore la constitution pour basculer la Côte d'Ivoire dans une quatrième république, soit il viole encore la constitution, comme il a fait en 2020 là, et puis nous on va dire qu'il a violé, il va dire non, il n'a pas violé, mais il a annulé les autres républiques pour balancer dans une nouvelle république. Donc en fait, dans la vie là, la seule chose qu'il ne tolère pas, c'est le temps. Dans la vie, il faut ruser avec tout le monde, même avec soi-même. Mais on ne ruse pas avec le temps. Parce que le temps, on nous l'a appris, le temps. Dans tous les livres saints, le temps, c'est un nom de Dieu. Parce que chez nous, les musulmans, Dieu a beaucoup de noms. Mais on dit temps. Quand tu attends temps, ça veut dire Dieu. Lui, il ne tolère pas. Il ne tolère ni femme, ni enfant, ni homme, ni personne. En toi, tout ce qui vit, le temps ne tolère pas tout ce qui respire. Que ce soit la nature. Le temps ne tolère rien du tout. Il finit toujours
par faire ses effets sur toi. Donc, Alassane Ouattara, il a rusé avec le peuple. Oui, il nous a menti. Allez-y, votez la constitution. Je ne peux pas être... Amantano l'a dit la dernière fois. Les gens partaient en campagne référendaire pour dire Alassane peut plus être... Parce que le débat avait été soulevé. Mais pour convaincre les gens, on dit non, il ne peut pas être candidat en 2020. Il ne peut plus être un candidat pour un autre mandat en Côte d'Ivoire, que ce soit l'appellation. Quelle que soit l'appellation, 4e mandat, 2e mandat, on dit pour un autre mandat, Alassane ne pouvait plus être candidat à partir de 2020. C'est-à-dire après son 2e mandat de 2015 à 2020, Alassane ne pouvait plus prétendre à un autre mandat. Nous, on appelait cet autre mandat 3e mandat. Eux, ils appellent aussi cet autre mandat 1er mandat de la 3e République. On dit un autre mandat. Ça veut dire, quelle que soit l'appellation, 3e mandat, 1er mandat de la 3e République, quelle que soit l'appellation, la Constitution interdisait clairement à Alassane Ouattara d'être candidat pour un autre mandat. Ok. Il a forcé les partis. Selon nous, un 4e mandat d'Alassane Ouattara est sans... Je veux dire, est sans débat que c'est un mandat de trop en Côte d'Ivoire. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais si le 3e a été trop, il y a eu au moins officiellement 80 morts. Et la plus horrible scène que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue, c'était la décapitation de Alain Toussaint Kofi, en 2020, lors du débat de 3e mandat. Donc ça veut dire que le 3e était déjà trop. Et Alassane prétend aller faire un 4e. Ou bien, selon eux, un 2e mandat de la 3e République. Si le 3e mandat avait déjà été un mandat de trop, ou bien, si le 1er mandat de la 3e République avait déjà été un mandat de trop, alors un 4e mandat ou un 2e mandat de la 3e République, mais on ne peut pas qualifier ça. En fait, ça sera immoral de la part d'Alassane Ouattara de faire un 4e mandat ou un 2e mandat de la 3e République. Ça sera immoral. Et pourtant, je vous ai dit hier ou avant-hier que j'aimais écouter Oufoué. Oufoué a dit, il y a les tests et il y a la morale. Que selon lui, là, la morale est au-dessus de tout. De tout test, de toutes les lois. C'est comme aujourd'hui on dit, bon, le whoubisme est légalisé. C'est la loi. C'est pas encore dit. J'ai dit, c'est comme si, je prends l'hypothèse, ou bien la prostitution est légale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis parce que c'est légal, toi tu te dis, ah mais c'est légal, donc je fais comme je veux. Tu n'as pas de morale. Oui, il y a la loi. Mais ma dignité, c'est ça qu'on appelle la morale. L'honneur, l'honorabilité, c'est ça qu'on appelle la morale d'un homme. Ça là, c'est vrai que c'est autorisé, mais je ne me payerai pas le luxe de le faire. Parce que ça ne va pas avec mes us et coutumes, ça ne va pas avec ma morale. C'est malsain pour moi de faire, bien qu'elle est autorisée ou bien il est autorisé, je le fais. C'est ça en réalité. Et si Alassane n'arrive pas à se soulever, à se lever au-dessus des tests, selon lui, il n'a pas de morale. Donc, je voulais donner ça sur un 4e mandat ou un 2e mandat de la 3e République. Un autre duel entre Gbagbo et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, ce matin, je vais le répéter. Et je le répéterai à toutes les occasions possibles, qu'il n'y aura plus jamais un duel électoral entre Alassane et Gbagbo dans la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Les gens, quand ils disent ça, ils pensent que c'est un jeu. Et j'ai même ajouté pour dire, la chose la plus facile pour Alassane, c'est de braquer la Côte d'Ivoire en 2025, comme il l'a fait en 2020. C'est-à-dire, la dernière fois quand je parlais de facile, difficile, vous étiez là. Je le répète ce matin.
Je suis tellement convaincu que la chose la plus facile pour lui, ça sera de braquer la Côte d'Ivoire. Bien entendu, dans un semblant électoral. La chose la plus difficile pour Alassane en 2025, c'est de ne pas être candidat. C'est de ne pas braquer la Côte d'Ivoire. Donc la question qui jaillit dans cette analyse, selon vous, entre ce qui est difficile pour lui et ce qui est plus facile pour lui, il choisit quoi? En fait, quand un maître n'a pas pris le temps de fabriquer un élève mieux que lui, c'est un maître égoïste. C'est comme ça, moi, j'ai défini Alassane Ouattara. Nous avons tous fait CP1. On a tous eu des maîtres qui étaient fiers. Moi, quand j'étais au CP1, toute modestie mise à part, je le dis parce que j'appartiens à une génération. Ils me suivent, on se suit sur la toile. Moi, quand j'étais au CP1, je n'étais pas le premier de classe au CP1. Il faut être honnête. La composition des passages, le dernier classement pour aller au CP2, j'étais 6e. Parce que je n'ai pas redoublé de classe. J'étais 6e. Mais quand moi j'étais au CP2, c'est-à-dire quand je suis allé au CP2, je n'ai plus connu, comment on appelle, 2e, 3e place, premier. J'appartiens à une génération, ils me suivent. À l'école primaire, c'était moi. Avec, bien entendu, mes camarades. Mais au CP2, moi, on me prenait déjà pour aller enseigner au CE1. Enfin, quand il dit enseigner entre griffes, c'est-à-dire aller débloquer une situation sur mes grands frères de CE1. Moi, j'ai fait ça. Bon, beaucoup l'ont fait. Peut-être mieux que moi, mais c'est pour dire, nous étions la fierté de nos maîtres. C'est comme ça nos maîtres voulaient nous voir. Les maîtres, quand ils se réunissaient, ils se tapaient la poitrine pour dire que j'ai mon petit là-bas. Là. Il va aller vous damer pion. C'est comme ça les maîtres étaient. Mais en politique, un leader, c'est comme ça il doit être en politique. Le leader qui n'est pas comme ça en politique, si moi je sais que tu n'es pas comme ça, moi je suis pas avec toi. Alassane n'est pas comme ça en politique. Regardez vous-même la calamité sur le RHDP. Regardez. En 2020, juste avant les élections présidentielles, Alassane a fait des interviews au cours desquelles il a dit « J'ai une demi-douzaine de cadres compétents, capables de relever le défi, peut-être même mieux que moi. » Ce sont les mots d'Alassane Ouattara. Avant les élections de 2020, pardon. Il y avait Amadou Gon, père à son âme, il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait les Sidiki Diakité, il y avait... ils étaient tous au complet. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Parmi cette demi-douzaine, c'est-à-dire au moins 6 cadres, Alassane nous avait dit qu'il avait déjà fabriqué 6 cadres. Et cette demi-douzaine, Amadou Gon avait été choisi en mars 2020, à 7 mois des élections présidentielles. 7 mois! Amadou Gon décède. Et les 5 derniers cadres, on ne les a pas connus jusqu'à aujourd'hui. Mais Alassane a eu encore 5 ans. Pourquoi il a dit je suis candidat en 2020? Il a fait la déclaration le 6 août. Nous étions en 2-3 mois des élections présidentielles. C'est ce qu'il a pris comme prétexte. Ah non, je n'ai pas eu le temps. J'ai combien de mois? Vous avez déjà pris combien de mois pour fabriquer Amadou Gon? Mais quand tu fabriquais Amadou Gon, tu le fabriquais avec les autres demi-douzaines. Bon. De 2020 à 2025, est-ce que 5 ans n'étaient pas exagérément suffisants pour révéler, pour émerger ou pour faire émerger des cadres au sein du RHDP, indiscutablement qui pouvaient damer le pion à tout le monde en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais montrez-moi un seul cadre qui aujourd'hui ne prie pas que Alassane soit candidat. Parce que lui-même, il n'est rien. Il n'y a aucun cadre au RHDP aujourd'hui qui s'est affirmé, qui peut assurer. Il n'y en a pas. Ça, c'est la volonté d'Alassane Ouattara. Un leader égoïste, c'est comme ça il travaille. Parce qu'il veut toujours qu'il soit lui réclamé. Parce qu'il veut toujours que ça soit lui qu'on réclame.
Ah, sans toi, ah, sans toi, ah, sans toi, ah, sans toi. C'est malsain dans une équipe. Et Alassane n'a pas de candidat en 2025. Je vous dis qui sera ce candidat. Et s'il est candidat, il ne peut pas accepter que Gbagbo soit candidat. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'aura plus de duel Gbagbo-Alassane en Côte d'Ivoire. Battons-nous ou battez-vous pour que Gbagbo soit éligible d'abord. Ce combat, on le mène. Et le reste, on verra. Alassane n'est pas Dieu. Il peut tout planifier. Et à la dernière minute, Dieu va lui montrer sa dernière cartouche. Je n'ai pas pu aborder le dernier thème. Seront encore écartés. Demain, on viendra là-dessus. Je vous souhaite sur ce, mesdames et messieurs, excellente journée de jeudi à chacun de nous. Et on se dit à demain à la même heure. Allez, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live-là.